Coucou les enfants, ce soir c'est l'histoire de Daddy. Et Daddy ce soir va vous raconter le vilain petit canard. Une mère cane couvait ses œufs, qui n'allaient pas tarder à éclore. Enfin, la première coquille se brisa. Un petit bec apparut, puis un bout d'aile jaune. Crac! Un caneton jaune et ébouriffé sortit tout entier. Il étira ses ailes et commença à se nettoyer les plumes. Bientôt, il se dressa fièrement devant sa mère, attendant que ses frères et sœurs brisent à leur tour leur coquille. Au bout d'un moment, il ne restait plus qu'un œuf, le plus grand de tous. Il en met du temps, dit la mère cane, qui voulait mener ses canetons à la rivière pour leur première leçon de natation. Paf, crac, pif! Soudain, devant la nichée éberluée, la coquille se brisa pour libérer le plus gros et le plus laid des canetons que la mère cane avait jamais vu. Et il n'était même pas de la même couleur, avec ses plumes grises. Ciel! S'écria la mère cane. Lorsqu'elle mena sa petite famille à la rivière, le vilain petit canard restait à la traîne, derrière les autres. Et tandis que ses frères et sœurs s'ébattaient dans l'eau et nageaient bientôt sans difficulté, le vilain petit canard barbotait maladroitement. Ciel! S'écria de nouveau la mère cane. Après le bain, toute la famille regagna la ferme. Les autres animaux félicitèrent l'heureuse mère. Mais lorsqu'ils virent le vilain petit canard, ils reculèrent d'un air horrifié. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» caqueta le coq en désignant très impoliment le dernier né. Les canetons se blottirent autour de leur maman, faisant comme s'ils ne connaissaient pas ce vilain petit frère, si différent d'eux. « Ciel !» s'écria la mère cane. Le vilain petit canard était triste et très seul. Il s'enfuit se cacher dans les roseaux, près de la rivière, et trembla de peur en attendant des chasseurs passer avec leurs chiens. Le vilain petit canard s'enfonça plus encore dans les roseaux et n'en sortit qu'à la nuit. Durant tout l'été, il erra dans les prés en longeant les rivières. Partout où il passait, les gens se moquaient de lui. Et les autres canards sifflaient entre leurs becs ou tentaient de lui mordre la queue. Je suis le plus malheureux des canards, se disait le pauvre caneton. L'hiver arriva et les rivières commencèrent à geler. Un jour, le vilain petit canard eut la patte prise dans la glace. Alors, il mit la tête sous son aile et attendit la mort. À quoi bon vivre si personne ne me l'aimait ? Le lendemain matin, un fermier passa par là, en allant traire ses vaches dans les prés. D'un coup de talon, le fermier brisa la glace. Puis il mit le vilain petit canard dans sa veste et le porta chez lui. Là, ses enfants placèrent le pauvre petit canard tout gelé dans une boîte près du feu. Puis ils lui donnèrent à manger et cassèrent ses plumes. C'est ainsi que le petit canard passa tout l'hiver chez le fermier, grossissant à vue d'œil. Seule la fermière n'était pas contente. Le vilain petit canard était toujours dans ses jambes. Il était tellement pâteau qu'il faisait beaucoup de bêtises. Il renversa le seau de lait. Il mit ses grosses pattes dans le beurre qu'on venait de barater. Bref, c'était un vrai fléau. Un jour, la fermière le chassa de sa cuisine, le poursuivit dans la cour de la ferme et ferma le portail derrière lui.
C'est un très beau jour de printemps. Les pommiers étaient en fleurs, l'herbe était verte et l'air était rempli de chants d'oiseaux. Le vilain petit canard erra le long de la rivière. Là, il aperçut 3 beaux cygnes blancs. Ils glissaient sur l'eau avec tant de grâce. Il s'attendait à ce qu'ils sifflent entre leurs becs et lui jettent de l'eau pour qu'il s'en aille. Mais les cygnes ne firent rien de tout cela. Au contraire, ils l'appelèrent. « Tu viens? On t'attend !» disait-il. Au début, le vilain petit canard crut qu'il plaisantait. Puis, comme il insistait, il baissa la tête pour rentrer dans l'eau. Alors il aperçut son reflet dans l'eau. Où était passé le vilain petit canard? À sa place, il y avait un beau cygne blanc. Il tourna la tête de gauche à droite et son reflet fit de même. « Mais oui, c'est bien lui! Je suis un cygne !» s'écria-t-il, ravi en ouvrant ses grandes ailes pour rejoindre sa vraie famille. Voilà, bonne nuit les petits.